bénisse. Acclame le Seigneur. Regardez-vous, prenons nos pieds dans le psaume 24. Psaume chapitre 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Car il l'a fondé sur les mers et a affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Je n'entends pas vos amens. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Qui est ce roi de gloire, l'Éternel fort et puissant, fort dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Faites-le très bien. Acclame très bien. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour doux pur, un signe du ciel, un signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe, je ne vous entends pas chanter. Sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, je ne vous entends pas chanter. Un signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe, un signe du ciel. Jésus notre Sauveur, un jour sur la terre, né dans une étable, dans une crèche de paille, ici-bas rejeté, ici-bas rejeté, mais non pas du ciel, mais non pas du ciel. Je lui donna son signe, je lui donna son signe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe. Et je répète, je ne vous entends pas. Sur les ailes d'une colombe,
Il arriva la fin de sa course et je vois combien ce temps est là. C'est le temps du coucher du soleil, oui c'est la fin. C'est la fin. La fin de toute chose, c'est la fin. Chantez avec moi. C'est la fin. C'est la fin de toute chose. À présent, élève ta voix. Prie le Seigneur notre Dieu. Élève la voix, prions le Seigneur notre Dieu. Parfait, tu vas t'approcher, tu vas prier pour nous. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Alors déplace-toi, salue quelqu'un. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Seigneur, je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ton vie, Seigneur. Oui, les anges, mais on chante. Oh oui, Seigneur. Oh oui, tu sais.
Seigneur, tu sais. Dans le pays de gloire, nous vivrons à jamais. De tous côtés les saints, une victoire dans les champs. C'est la plus douce louange qui monte depuis le ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur. On acclame très bien, on acclame très bien. Oui, les anges. Oh oui, Seigneur. Oui, alors. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Il est vivant, Jésus-Christ le Seigneur. Il est vivant. À tout le monde, à genoux, les féticheurs en prière, en prière. Il est vivant. Il est puissant. Les marabouts à genoux, les féticheurs à genoux. Il est puissant. Il est celui qui me donne la vie. Ah, tout le monde à genoux. Et Lucifer à genoux. Et mon pasteur en prière, en prière. Les marabouts à genoux. Les féticheurs en prière, en prière. Acclame très fort le Seigneur. Pendant que nous sommes debout, nous sommes dans quel livre? Nous sommes dans quel livre rapidement? S'il vous plaît, soyez rapide et fort. Quel livre? Combien? Genèse combien? Quel verset? Verset 7. D'accord. Pendant qu'il est sur le tableau, que quelqu'un prend le micro et va lire. Frère Juge, viens. Il n'y a personne pour afficher ça? Vous m'avez dit Genèse combien? 9. On va venir à partir du verset 16. À partir du verset 7 jusqu'au verset 15, il s'agit de ce qu'on a parlé. La femme de Potiphar, ainsi de suite, Joseph a fui, ainsi de suite. On va commencer à partir du verset 16. Qui va lire? Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Amen. On continue. Alors, elle lui parla ainsi: esclave hébreu, esclave hébreu, esclave hébreu que tu nous as emmené, est venu vers nous, est venu vers moi pour se jouer de moi. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame très fort le Seigneur. Merci beaucoup. Alors vous pouvez vous asseoir. Tous ceux qui savent lire, levez les mains. Tous ceux qui savent lire, levez les mains.
Josué. C'est lui qui affiche là-bas. D'accord. Ok. On va commencer par Léonie. Je donne le micro. Ensuite, tu donnes le micro à la suivante. Ensuite, ainsi de suite. Vous avez retenu quoi jusqu'à présent? Asseyez-vous. Rapidement. Vous avez retenu quoi jusqu'à présent? J'ai retenu que le frère de Joseph n'aimait pas Joseph. Le frère de Joseph n'aimait pas Joseph, ok? On continue? Non. Voilà le micro. Toujours elle. Autre chose que tu as retenu? Chacun me donne quelque chose que l'autre n'a pas dit. Si vous me répétez les mêmes choses, vous sortez. J'ai retenu que le frère de Joseph. Ils ont fait quoi? Ils ont vendu leur frère. Ils ont vendu leur frère? Oui. À 20 pièces. À 20 pièces? Oui, c'est vrai, c'était 20 pièces. C'est tout? Suivante. Shalom. C'est la sœur? Séona. D'accord, c'est la première fois que je te vois. D'accord, donc c'est la première fois que tu arrives. D'accord, passe le micro à ta sœur. J'ai retenu que la femme de Potiphar harcelait Joseph. Harcelait Joseph. J'ai aussi retenu que la femme de Potiphar jouait un plan à Joseph. Jouait un plan à Joseph. Pour dire à Joseph, couche avec moi. Oui, oui, exactement. J'ai aussi retenu que Jacob offra un cadeau à Joseph à cause de son comportement. À cause de son comportement, il avait eu un cadeau. C'était lequel? La tunique de plusieurs couleurs. La robe multicolore, ok. Si tu as terminé, tu passes le micro à la suivante rapidement. J'ai retenu qu'une fille qui regarde un homme dans les yeux à l'esprit de la femme de Potiphar. Une fille qui regarde les hommes dans les yeux à l'esprit de la femme de Potiphar. D'accord, on continue. J'ai retenu que Joseph a fait 2 rêves. Joseph a fait 2 rêves. Lesquels? Le premier rêve, ils étaient dans les champs, Oui. en fait, des liés, les arbres. Oui. Les arbres s'est dressé, s'envolaient dans les airs, pour ses frères, des postanières devant lui. D'accord. Le deuxième sens, c'était quoi? Il faisait nuit, Faisait il y nuit. avait 11 étoiles. 11 étoiles. Soudain, le soleil s'est apparu Oui. et les 11 étoiles faisaient un rang Oui. et s'est prosterné devant le soleil. C'est prosterné devant le soleil. Pourquoi tu gaspilles le rêve de Joseph? Suivant. Tu as retenu quoi? Bien le suivant le micro. Tu as retenu quoi? Tu veux sortir? Tu as retenu quoi? Je t'ai pas dit dimanche que je devais t'interroger. Parle avec le micro. Je t'ai dit dimanche que je devais t'interroger, non? Parle avec le micro. Je t'ai dit dimanche que je devais t'interroger, non? Tu veux sortir? Fais passer le micro. Reste debout. Tu restes debout là-bas. Tu restes debout. Tout le culte là. Suivant. J'ai retenu que Ruben avait l'intention de délivrer Joseph de la main de ses frères. La main de ses frères, oui. Et j'ai aussi retenu que le deuxième chance de Joseph, c'était que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Prosterné devant lui. Et j'ai aussi retenu qu'à cause du rêve que
Joseph faisait, il était encore haï davantage. Haï davantage à cause des rêves. Très bien. Passe le micro au suivant. On y va. J'ai retenu que les frères ne jouent pas avec les sœurs et les sœurs ne jouent pas avec les frères. Voilà. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour ça? Les frères ne jouent pas avec les sœurs ne jouent pas avec les frères. On y va. J'ai aussi retenu que Joseph a été vendu à Potiphar, officier du Pharaon. Officier du Pharaon. Tout ce qu'il faisait dans sa maison réussissait. Tout ce qu'il faisait réussissait. Très bien. Suivant. Boss. J'ai retenu que les Attends. frères... Péniel. Regarde, boss. Vous êtes pareil, hein? Regarde ce qu'il a retenu. On y va? J'ai retenu que les frères de Joseph ont pris la tunique de Joseph et l'ont mis dans et ont tué une bête et l'ont frotté le sang sur la bête, sur la tunique. Oui, exactement. Ils ont tué la bête, ils ont mis sur le sang, ils ont mis sur la robe multicolore pour faire mentir à leur père que la bête l'avait dévoré. Passe le micro, c'est très bien, boss. J'ai retenu aussi que Jacob s'appelle Israël. Jacob s'appelle Israël. C'est très bien. On y va, précieux. J'ai retenu que Joseph avait 11 frères et 11 frères. Ruben voulait délivrer Joseph des mains de ses frères. Oui. Et les 11 frères de Joseph l'ont mis dans un trou. Il voulait d'abord le tuer. Joseph a dit épargner le sang. Ils l'ont mis dans une citerne. Et Ruben avait l'intention de le faire sortir de la citerne et le ramener vers son père Israël. Amen. Très bien. Passer le micro. Quelqu'un qui est derrière. La sœur là-bas au fond. Tu étais dimanche passé, non? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sœur Divine. Sœur Divine. Dimanche passé, tu étais là. D'accord? Tu as retenu quoi? J'ai retenu que les esprits des petits frères sont en nous. Les quoi? Les esprits des petits frères. En fait quoi? Les esprits de la femme de Potiphar sont dans les personnes, les frères, les sœurs qui regardent les frères dans les yeux. C'est ce qu'on avait dit. Autre chose, on a dit quoi? D'accord? Fais passer le micro au suivant. J'ai retenu que Joseph était esclave en Israël. Péniel, c'est vrai ce qu'il a dit là? Ok. Précieux, c'est vrai ça? Précieux, est-ce que c'est vrai? Joseph était esclave en Israël. Mais il nous raconte quoi notre ami là? D'accord? Autre chose? J'ai aussi retenu que la femme de Potiphar Toi tu restes debout. Suivant. Tu étais là dimanche passé? Dimanche passé. on est venu en retard. Dimanche passé tu n'étais pas là. Dimanche surpassé tu étais là. Ben, est-ce que depuis que tu es arrivé, on parlait de Joseph? Donc depuis que tu es arrivé, tu n'as même pas encore compris le sujet sur Joseph. Tu n'étais pas là. Ah, vous veniez en retard. D'accord. Tu peux t'asseoir. On y va? Tu étais là dimanche passé? Parle avec le micro. Tu étais là dimanche passé? Oui. D'accord. Tu as retenu quoi? On y va? Allons-y, allons-y. On va avancer, on va finir l'histoire de Joseph. Tu as retenu quoi? Tu n'as rien retenu? Tu t'appelles encore comment? J'ai oublié ton nom. Élisée. D'accord. Tu n'as rien retenu. Élisée, on a dit quoi? D'accord. Va trouver ton ami Péniel là-bas au fond.
Suivant. Oui, la sœur, prends le micro. Comment tu t'appelles? Alexia. La sœur Alexia. Waouh, c'est la première fois que je te vois. C'est la première fois que tu viens ici. Waouh, c'est très bien. D'accord. Fais passer le micro à quelqu'un qui est derrière. Charmélia. Donne le micro à Charmélia. Elle parle bien. Oui, Charmélia, tu as retenu quoi? On parle de quoi depuis là? On parle de quoi? Nous sommes sur quel sujet? On parle de quoi? J'avais dit dimanche que je devais t'interroger là. Voilà. Ça veut dire que tu devais te préparer. Alors on parle de quoi? Va trouver Péniel. Non, parle d'abord. On parle de quoi? Oui. Vendu. Qui était vendu? Va voir Péniel et puis Élisée là-bas. Vous allez faire des amitiés là-bas. Passe le micro à quelqu'un d'autre. Mon ami, tu étais là dimanche passé, non? Très bien. Alors, tu as retenu quoi? Donne le micro à ton ami là-bas. Tu peux retrouver Péniel et puis la famille qui est là-bas. On y va? Toi, tu as retenu quoi? D'abord, comment tu t'appelles? Lucas. Ah, Lucas, c'est la première fois que je te vois. Oui. Tu es arrivé seulement aujourd'hui? D'accord. Ok, tu es épargné. Donne le micro à Juge. Il va attraper le micro. Alors, nous sommes en train de parler de la biographie de Joseph. Ah, Gopher. Allons-y, Gopher, rapidement. Ok, Gopher. J'ai retenu que quand Joseph a été vendu par ses frères, quand il est arrivé en Égypte, le roi avait fait un songe et puis il avait demandé à Joseph de l'interpréter. On est arrivé là-bas. Oui. Il a retenu ça. On est arrivé là-bas. Moi, je suis pas encore là-bas. Tu as retenu ça quand? Sauf si tu me dis que tu as lu, hein? Voilà. Moi, je veux ce qu'on a parlé jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu as retenu, on y va? Ce qu'on a parlé jusqu'à présent. Joseph avait vendu ses frères. Joseph a vendu ses frères. Venger. Joseph a vengé. Joseph Beaufort nous dit quoi là? J'ai retenu que les frères ne doivent pas jouer à les sœurs et qu'une sœur qui regarde dans les yeux un frère, il a l'esprit de Potiphar. D'accord. Et que Joseph, les frères de Joseph ont vendu Joseph au Michaël. Aux Ismaélites. Aux Ismaélites. Ismaélites, les fils d'Ismaël. Oui. D'accord. Et j'ai retenu notre thème, c'est la biographie de Joseph. Voilà, c'est la biographie de Joseph. Ça là, c'est même facile. Hein, Péniel, nous sommes en train de parler de la biographie de Joseph. Charmélia, nous parlons de la biographie de Joseph. Élisée, la biographie de Joseph. Vous qui êtes là-bas, répétez. La biographie de Joseph. 1, 2, 3. Je ne vous entends pas. 1, 2, 3. La biographie de Joseph. 1, 2, 3. Biographie de Joseph. La biographie de Joseph. Si on ne dit pas la biographie, on dit la vie de Joseph. 1, 2, 3. La vie de Joseph. Encore une fois. La vie de Joseph. Encore une fois. D'accord, tous ensemble, la vie de Joseph. La vie de Joseph. Très bien. Sœur Naomi, mets-toi debout. Tu vas nous lire ça. On va interpréter ça au fur et à mesure. Verset 18. Donnez Naomi le micro. Suivra attentivement. Verset 18. Pendant qu'on nous affiche ça là-bas, Naomi va lire. On y va. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié,
Il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. D'accord. Ici, il s'agit de la femme de Potiphar. Elle est en train de raconter ce qui s'est passé. Et elle nous fait comprendre que, et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. On continue. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. D'accord. Après avoir entendu les paroles de sa femme, il s'agit ici de qui? Qui a entendu les paroles de sa femme? Qui a entendu les paroles de sa femme? Oui, boss? Ah bon? C'est vrai ça? Qui a entendu les paroles de sa femme? Ici, c'est la femme qui raconte. Elle s'appelle comment sa femme là? Ah, on n'avait pas donné son nom, hein? D'accord, mais la femme de Potiphar, je sais qu'elle a été écrite. Oui, elle parle avec qui là? Qui a entendu, oui? Précieux, on y va? Elle parle à Potiphar, ok. Qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Verset 18, non, 20. Nous sommes au verset 20. Il prit Joseph. Il prit Joseph. Et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Oui. Il fut là en prison. Oui. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Très bien. Il prit Joseph et le mit dans la prison. Donc Potiphar, après d'avoir cru sa femme, il prit Joseph et le mit dans la prison. Est-ce que Joseph avait tort ou Joseph avait raison? On a mis Joseph en prison à tort ou parce qu'il avait raison? On a mis Joseph en prison parce qu'il avait tort ou parce qu'il avait raison? C'est parce qu'il avait tort. C'est parce qu'il avait tort ou c'est parce qu'il avait raison? C'est parce qu'il avait tort ou c'est parce qu'il avait raison? Ou la question est mal posée. On sait tous que Joseph n'avait rien fait, mais on l'accusait à tort, n'est-ce pas? D'accord, on continue. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. Donc ici, verset 22, donc ici, malgré que Joseph était en prison, plus qu'il était habitué à la royauté, même en prison, Dieu l'a élevé. Dieu l'a fait quoi? Donne le micro à choisi. On continue la lecture. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans leur prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Très bien. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers. Vous voyez? Même depuis dans les songes, on nous montrait déjà que Joseph était né chef. Même dans la prison, Joseph était chef. Le chef de la prison lui donne la responsabilité de tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Donc rien ne pouvait être fait sans pour autant que Joseph ne puisse donner un mot d'ordre. On continue. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Oui. Et l'Éternel donna de la réussite à ceux qui faisaient. À ce qu'il faisait, tout ce que Joseph touchait était béni. Non pas seulement en Israël, même en prison. Même en prison, tout ce qu'il faisait était béni. On continue. 24. C'est terminé, d'accord? On passe au chapitre 40. Après ces choses, il arriva que les chansons et les pénétrés du roi Égypte en se ferant leur maître et le roi Égypte. D'accord, je reprends. Après ces choses, il arriva que les chansons c'est celui
qui sert le vin. D'accord? Celui qui sert le vin au roi. À côté des rois, il y a des servants. D'accord? Les serviteurs. Ok? Ceux qui servent le vin au roi. Les chanzants. C'est celui qui sert le vin au roi. Et le panetier. Le panetier, c'est celui qui sert le pain au roi. Le panetier, c'est quoi? Celui qui sert le pain au roi. On continue. Du roi d'Égypte. Alors, le panetier et les chanzants. Celui qui sert le vin et celui qui sert le pain ont irrité Pharaon. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échangeants et le chef des panetiers. Verset 3, on y va choisir. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Notre soeur qui vient d'arriver en blanc, donne-la le micro. Donc les chanzants et le panetier avaient été mis en prison où se trouvait Joseph. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? D'accord. On continue, maman, on y va? Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. D'accord, donc les deux passèrent le temps en prison, mais le chef de garde était complètement sous le service, avait remis tout le monde sous le service de Joseph, sous la responsabilité de Joseph. On continue? Est-ce que jusque-là vous comprenez la lecture? Il n'y a rien de difficile là, non? Ça va? D'accord, les questions vont suivre après. On continue? Verset 5. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Très bien. Pendant une même nuit, donc la même nuit, le même jour, les chanzants, donc celui qui donne le vin, et le panetier, celui qui donne le pain du roi, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Dans le micro à Séraphine, verset 6, on y va. Joseph était venu le matin vers eux, les regarda et voici, il était triste. Alors il questionna les officiels de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Alors Joseph regarde dans la prison, il se rend compte que les deux officiers, c'est-à-dire les chanzants et comment on appelle le panetier du roi, étaient le visage triste, n'est-ce pas? Est-ce que jusque-là vous comprenez? Ils avaient le visage triste. Alors Joseph se pose la question: mais pourquoi vous êtes triste comme ça? Il y a quoi? C'est quoi le souci? On continue, verset 8. Ils lui répondirent: nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour expliquer le songe. Leur dit: n'est-ce que pas Dieu a... Il faut comprendre ce que tu lis toi-même. Comprendre ce que tu lis toi-même. On reprend. Ils lui répondirent: nous avons eu un songe, oui. et il n'y a personne pour expliquer Joseph leur dit. Il lui répondit: nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Point. Ensuite, on y va. Joseph leur dit: oui. N'est-ce que pas Dieu a capotionné? N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? On continue, très bien. Racontez-moi donc votre songe. Racontez-moi donc votre songe. D'accord, racontez-moi donc votre songe. Verset 9. On va écouter un peu les songes. Suivez attentivement maintenant. Le chef des chansons raconta le songe
à Joseph. Le chef des échangeants raconta son songe à Joseph. Et il lui dit, on y va. Dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Dans mon songe, il y avait quoi? Tout le monde, il y avait quoi? Un sceptre. Il y avait un sceptre. On continue, Séraphine? Il y avait un sceptre devant moi. Oui. Ce sceptre avait 3 sarments. Ce sceptre avait 3 quoi? Le sceptre avait 3 sarments. On continue? Quand il eut poussé sa fleur, oui. se développa et ses trappes donnèrent des récits submurs. J'ai pas compris la lecture là. Elle dit quoi? Réponds, on y va. Faut comprendre ce que tu lis. On y va. Quand il eut poussé sa fleur, se développa et ses grappes donnèrent quoi? Ok. Quand il eut poussé, d'accord? Quand il eut poussé, donc quand les sarments ont poussé, oui, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Verset 10, dans le micro précieux. Les raisins mûrs. On continue? Continue, on y va? La coupe de Pharaon était dans ma main. Voici, continue à raconter le songe. La coupe Je de Pharaon pris les raisins. Je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Et dans la main de Pharaon. Verset 12. Joseph lui dit, en voici l'explication. Oui. Les 3 sarments sont 3 jours. Les 3 sarments c'est quoi? Les 3 sarments c'est quoi? 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais sans et chanson. D'accord. Ici, il s'agit du premier songe. Il s'agit du songe de l'échangeant. Et il se met à dire, il raconte son songe à Joseph. Et Joseph le donne l'interprétation. Et dans l'interprétation, Joseph le dit, encore dans 3 jours, les trois sarments représentent 3 jours. Encore dans 3 jours, le roi Pharaon va te récupérer et tu vas retourner le servir. Donc dans 3 jours, tu retourneras servir le roi. On continue. Ça, c'était l'explication du premier songe. Verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon. Et fais-moi sortir de cette maison. Très bien, passe le micro à Boss. Là, on n'a pas besoin d'expliquer. Verset 15. On y va? Car j'ai été élevé du pays des Hébreux. Stop. Car j'ai été élevé du pays des Hébreux. On continue. Enlevé autant pour moi, merci. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mise en prison. Très bien. Ici, il nous fait comprendre. Joseph explique que même ici en prison où je suis, je n'ai rien fait. J'ai été enlevé de la maison de mon père. J'ai été malmené. Chaque fois que je suis passé, j'ai été troublé. Mais je n'ai rien fait. Tout ce qu'on me fait, c'est à tort. Verset 16. Le chef des banquetiers envoya que Joseph avait donné une explication favorable. Dit. Voici qu'il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Très bien. Donc le chef de panetier s'est mis aussi à dire, sur ma tête aussi, j'avais 3 corbeilles de pain. N'est-ce pas? 3 corbeilles de pain. Verset 17, on continue.
dans la corbeille. Dans la corbeille. La plus élevée. La plus élevée. Il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce. Ça veut dire le pain de toute catégorie. On continue. Cuit au four et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Donc, au-dessus de ma tête, 3 corbeilles. Il y avait du pain à l'intérieur de toutes les catégories. Et les oiseaux mangeaient. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le micro à parfait, verset 18. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Aïe, aïe, aïe. Voilà le panétique. Lui, dans 3 jours, les corbeilles représentent 3 jours. Une corbeille, 2 corbeilles, 3 corbeilles. Ça représente 3 jours. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais à l'intérieur, il avait le pain à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce pain, les corbeaux venaient manger, les oiseaux venaient manger le pain. Alors, l'explication nous fait comprendre que dans 3 jours, toi aussi tu vas sortir. Voici Joseph dans l'explication. Dans 3 jours, toi aussi tu vas sortir. Mais cette fois-ci, tu n'iras pas resservir Pharaon, mais on va te couper la tête, tu vas mourir et ton corps sera dévoré par les oiseaux. L'explication du songe. On continue. Le 3e jour, le 3e jour, au jour de la naissance de Pharaon, oui, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des palettiers au milieu de ses serviteurs. Au milieu de ses serviteurs. Donc, l'accomplissement des songes. Nous sommes sur les songes de Joseph. Tu peux t'asseoir. On va arrêter là pour la lecture pour l'instant, on va s'arrêter là. L'accomplissement des 3 songes. Écoute attentivement. Mignon, tu vas d'abord lire tout de suite. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous les serviteurs et il éleva la tête du chef des échangeants et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Donc un a été tué, l'autre a été élevé. Qui a été tué? Qui a été tué? Là le micro. Qui a été tué entre les 2 chefs. Il y avait les chansons et le panetier. Qui a été tué entre les 2? Le panetier a été tué. Très bien. Alors on continue. Verset 21, Mignon. Tu vas d'abord lire, ensuite on va continuer, on va s'arrêter là. Il rétablit le chef des échansons. Oui. Dans sa charge. Des chansons. Oui. De chansons pour qu'il mette la coupe dans la main du pharaon. Dans la main du pharaon, oui. Mais il fit pendre. Il fit pendre. Il fit pendre le chef des panetiers. Selon l'explication par Joseph. Que Joseph
que Joseph leur avait donné. L'avait donné, très bien. Ok, le verset 23. Le chef des échangeants ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. On va s'arrêter là. Très bien. Alors, pour que ça rentre très bien, nous sommes en train d'expliquer ici ce qui se passe pendant que Joseph est en prison. Il y avait deux personnes, les échangeants, le chef des panétiers, celui qui s'occupe du pain et celui qui s'occupe du vin. Et nous avons fait comprendre que Joseph a parfaitement interprété les songes. Qu'est-ce qui interprétait les songes en Joseph? C'est cela ma question. Qu'est-ce qui interprétait les songes en Joseph? Parfait. Ah, c'est toi, Mignon? C'était Dieu. C'était Dieu à l'intérieur de Joseph qui interprétait les songes. N'est-ce pas? D'accord. Maintenant, ma question est la suivante. Jusqu'à présent, tout ce que Joseph est en train de subir, est-ce que Joseph a tort ou on l'accuse à tort? Boss? On l'accuse à tort. On l'accuse à tort. Est-ce que Joseph est allé se pendre parce qu'on l'accuse à tort? Répondez à ma question. Est-ce que jusqu'à présent, tout ce que Joseph est en train de vivre, vous avez vu, Joseph a décidé de fuir l'église parce qu'on l'accuse à tort? Est-ce que tout ce que nous sommes en train d'observer, nous avons vu que Joseph a décidé de ne plus prier parce qu'on l'accuse à tort? Non, monsieur. Donc, malgré tout ce que Joseph a subi, malgré tout ce qui se passe, Joseph n'a jamais abandonné la foi. Joseph a continué à prier. Et ce qui me fait peur, c'est parce que le père de Joseph n'était pas avec Joseph. Joseph était seul. Comme vous êtes seul. On peut t'accuser à tort. Hein? Joseph n'est pas allé crier. Joseph n'est pas allé pleurer sur tous les toits. Non. Joseph a gardé son calme. Et Joseph a continué à prier. Et pourtant Joseph souffrait. Il souffrait. Il ne s'est pas lamenté. Il continue à prier. C'est pourquoi personne ne peut savoir que tout ce que Joseph est en train de parcourir jusqu'à présent, c'est pour atteindre une gloire devant. Donc toutes les souffrances de Joseph, c'est pour recevoir une couronne devant. Personne ne peut le savoir. Et parfois vous allez passer par les moments de trouble. Les gens vont vous détester. Les gens vont vous haïr. Ils vont faire des choses pour vous rendre mal à l'aise. Mais Dieu vous réserve quelque chose de bon devant. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu te réserve quelque chose de bon devant. La Bible dit, rien ne peut arriver sans que Dieu n'en soit l'auteur. Il connaît pourquoi Joseph est passé par là. Et si tu passes par les moments de trouble, Dieu connaît pourquoi. Il te réserve quelque chose de bon devant. Joseph a gardé la foi. Il a été ténace. Vous aussi, quand vous serez dehors, à l'école, au marché, gardez la foi. Tenez ténace. Tenez ferme. N'abandonnez pas Dieu. Même si on vous tape, même si on crie sur vous, même si on vous dit des choses contraires qui vous énervent, gardez la foi. Gardez quoi? Gardez quoi? Gardez la foi. Soyez ténaces. N'abandonnez pas. Vous êtes des Joseph. À la maison, vous êtes des Joseph. À l'école, vous êtes des Joseph. Nous nous sommes arrêtés à quel verset? Quel verset? Quel verset? Enregistrez très bien. Enregistrez très bien là où nous sommes arrêtés. Nous sommes dans quel chapitre? Quel chapitre? Très bien. Enregistrez très bien. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Mettons-nous debout.
Place-moi, Seigneur, que je me tiens. Tu peux approcher par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mignon. Éternellement, que mon roi, éternellement, dans cette journée, on te décède, mais Seigneur Jésus. Protège-nous encore, Seigneur Jésus. Garde-nous encore, Seigneur Jésus, Père. Dans la route des charrons, Seigneur Jésus. Là qui a nourri 4000 personnes dans le désert, Seigneur Jésus, Père. Aucun de nos maléfiques ne peut se manifester dans cette église, Seigneur Jésus, Père. Quand tout le monde va venir dans cette église, Seigneur Jésus, qui va voir la colonne de feu, Seigneur Jésus. Pourtant encore celui qui cochera des tabacs, Seigneur Jésus. Et celui qui est interprétant, Seigneur Jésus. Bénis-nous encore, Seigneur Jésus, que nous commençons en temps, Seieur Jésus. On a quelque chose dans la tête, que ça reste dans notre cœur, Seigneur Jésus. Protège-nous encore, Père. Aucun de nos maléfiques ne peut venir déranger les enfants de Dieu, Seigneur Jésus, Père. Maintenant, tu es prié. Amen. Merci beaucoup. Soulevez-moi vos cahiers et vos stylos. Rapidement. Rapidement. Je demande de soulever et je peux voir. Je demande de soulever les cahiers et vos stylos. Tous ceux qui n'ont pas, allez trouver la famille qui est là-bas. Il ne faut pas les laisser seuls. Mais ceux qui n'ont pas le cahier ou le stylo, il va trouver la famille là-bas. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. J'espère que vos cahiers là sont propres, hein? Il y avait le son à l'intérieur. Est-ce que je vais vérifier? Très bien, montrez-moi vos bibles. J'avais demandé d'avoir les bibles, non? Est-ce que j'avais demandé d'avoir les bibles? Est-ce que j'avais demandé d'avoir les bibles? Montrez-moi les bibles. D'accord, rendez-vous dimanche. Vous demandez à papa. Vous achetez des billes. D'accord? Rendez-vous dimanche. Vous demandez à papa. Vous achetez des billes. Ok. On se revoit dimanche. D'accord? On se revoit dimanche. Mettons-nous debout. Vous qui êtes là-bas, comme ça c'est Josué qui est là-bas. Nous allons chanter pour sortir. Chanter pour sortir. D'accord? Donc, vous mettez votre offrande. Vous sortez en ordre. On commence par le devant. Vous partez en ordre. Souris donc et détends ton visage. Et fais-lui un sourire. Je dis souris dans